Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez bien mon écran, le PowerPoint. Donc tout d'abord, bienvenue à vous. Merci de votre présence. Je vais commencer déjà par me présenter. Je suis ingénieur d'application au sein de la société Applicit pour la partie Mac. Je suis en charge des formations PowerMill, PowerShell, les macros également. Vous pouvez me retrouver au support pour répondre à vos questions, au Customer Care, aux audits, voilà. Et puis pour ceux qui, je suis aussi aux prestations des parcours d'outils. Ce webinaire est enregistré, donc sera disponible en replay sur sur la plateforme. Comme ça, vous pouvez le revoir si ça ou si ça intéresse voilà vos collègues, ils pourront le revoir également. J'ai prévu une présentation d'environ 45 minutes. Et puis à la fin, voilà, il y a avec le chat, vous pouvez me poser les questions et puis voilà, j'y répondrai à la fin. D'aller régulièrement sur notre site de façon à pouvoir voir nos journées utilisateurs et puis rester informé voilà, des actualités. Vous voyez, les dates des salons, des choses comme ça. Voilà. Vous pouvez retrouver également les dates aussi pour les webinaires. Voilà. N'oubliez pas le support, donc support@.com enfin applicit.com pour envoyer un message, ou alors le portail support.applicit.com. Donc là, vous pouvez comme ça voir directement vos tickets, mettre des pièces jointes et on va comme ça on y répondra le plus rapidement possible. Voilà. Les blogs, c'est des petits articles sur lesquels voilà, c'est des petites astuces, trucs et astuces voilà sur différents logiciels, hein, PowerMill, PowerAspect, du Fusion, voilà. Mais ça peut être très intéressant justement de lire ça régulièrement. Voilà. Et puis petit rappel donc sur les webinaires de cette année. Donc là aujourd'hui on est sur les moules et électrodes en automatique. Voilà, il y a du fusion pour le mois prochain et ainsi de suite. Voilà. Donc le sommaire, donc la création de moules et d'électrodes automatiques, on va voir pourquoi, enfin avec les outils en fait de PowerShell, on peut gagner du temps. La simplicité, c'est vraiment un accompagnement pour créer des électrodes. Donc la séparation des solides, on va le voir, c'est en langue de dépouille, c'est très rapide également. C'est si vous voulez pas utiliser cette aide, mais créer automatiquement, enfin par vous-même, on va dire plutôt, vos moules, la création de moules automatiques, la création des électrodes, la mise en plan des électrodes et la récupération des données. On ira un petit peu plus loin. Voilà, c'est la récupération des données d'électrodes sous PowerMill avec ces usinages, pareil, en automatique. Donc, voilà, PowerShell a développé une assistance pour créer vos moules en automatique. Donc, vous allez gagner du temps. Là, vous allez voir, en moins de 30 secondes, vous allez créer tous vos moules avec les extensions. C'est vraiment très, très pratique. Les empreintes supérieures et inférieures. Ça permet d'avoir quelque chose aussi de constant, d'uniforme chez vous. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps et puis une réelle assistance. Sous PowerShell, voilà. Donc vous avez un petit rappel, vous avez la séparation des solides qui vous permet donc, très rapidement également de séparer deux solides, enfin un solide en deux parties suivant l'angle de dépli. Donc là, ça vous permettra, voilà, si vous voulez pas utiliser l'assistance, mais vous voulez créer vous-même vos extensions, bah, de séparer rapidement et de pouvoir les créer. Vous avez également la séparation des surfaces, hein, c'est la même chose. Vous sélectionnez soit vous voulez récupérer la surface en dépouille, soit en contre-dépouille, et comme ça, vous pouvez le mettre dans un niveau différent et créer vos extensions. Voilà.
Donc ça peut être aussi également voilà, utilisable si vous voulez séparer, on va dire, les deux éléments parce que vous voulez viner une pièce unique, mais séparer le premier ou deuxième posage. Voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la création en automatique de l'assistance de moulage. Donc ça permet, comme l'intitulé l'indique, voilà, de créer donc, les extensions en automatique pour les moules. Vous pouvez sélectionner vos propres courbes, ou alors Autodesk va vous définir la découpe adéquate. Ça va vous reboucher tous les trous, en tangence ou non. On peut gérer la matière également, puisque si vous injectez matière, selon la matière que vous allez injecter, on va dire le moule peut avoir une taille différente, donc on va respecter ça. Vous pouvez gérer la taille des moules et ses extensions. Voilà. Donc comment ça se passe? Simplement vous insérez votre solide sous PowerShell et vous allez dans Assistance, dans le menu déroulant, et sous la barre, dans le menu de l'assistance, vous allez à Assistance du moulage. Vous allez retrouver donc un menu qui vous permet soit que PowerShell vous détermine de lui-même les découpes et les surfaces à boucher, soit si vous avez créé automatiquement, de les sélectionner en même temps. Voilà. Donc première solution, enfin, je vais revoir, je vais vous montrer toutes les choses. Si vous sélectionnez tout, il va tout vous sélectionner, que ce soit des courbes, des surfaces. La CAO, c'est simplement sélectionner l'objet, le solide à découper. Si vous avez des lignes de joint qui sont déjà créées, vous allez sélectionner lignes de joint et il va vous les trouver. Si les surfaces de bouchage, vous les avez déjà créées parce que elles ont une forme un peu particulière, vous pouvez le faire. De même que si vous avez créé un bloc, donc un brut, une dimension pour votre moule, vous pouvez sélectionner aussi celui-ci. D'accord. La première solution, c'est la récupération, c'est PowerShell qui va vous créer automatiquement vos courbes. Et ça, vous pouvez également les récupérer. Donc pour ça, il suffit simplement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de sélectionner votre solide. Vous allez dans la première étape. Et dans la première étape, il vous sélectionne, vous allez voir en jaune la découpe extérieure, là où vous avez créé vos extensions, et en vert, les courbes de bouchage. Voilà. Si ça vous convient totalement, vous faites suivant et on va passer à l'étape suivante. Sinon, vous faites terminer et ça vous permet de récupérer ces courbes-là. Si jamais, par exemple, la courbe extérieure, vous vouliez la faire autrement. Voilà, donc comme ça vous permet de récupérer une grosse partie de ces courbes composites et de modifier simplement celle qui vous là où vous voulez le modifier. Voilà. Et donc justement, si jamais vous avez déjà créé vos courbes ou si vous voulez les récupérer, vous pouvez sélectionner et automatiquement PowerShell va vous indiquer que qu'il a trouvé une TAO, mais également les courbes limites. Vous faites suivant. Donc on se retrouve dans la configuration de tout à l'heure, mais avec vos propres courbes et plus les courbes de PowerShell. Donc toujours vous vérifiez bien. Il a bien pris en compte vos courbes extérieures en jaune pour faire les extensions et les courbes vertes pour le bouchage. Voilà. Les courbes intérieures donc de bouchage, vous avez la possibilité de les mettre en tangente ou non en tangente. Donc pareil, quand vous les sélectionnez, le chiffre devient jaune pour bien visualiser et vous avez un aperçu dans l'affichage ici où vous zoomez et en fait en vert et apparaît la courbe qui est sélectionnée. Voilà. Vous avez aperçu également, vous y êtes aperçu pour voir en réalité ce que ça donne, les surfaces de bouchage. C'est un peu plus visible, on va dire. Voilà. En fonction, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de la matière que vous allez injecter, vous aurez besoin peut-être d'apporter un rétrécissement ou un agrandissement du moule. Donc du
coup, PowerShell vous propose déjà plusieurs matières, on va dire. Mais sinon, si vous connaissez, voilà, vous pouvez automatiquement remplir là-dedans son pourcentage pour soit le réduire, soit l'agrandir. Okay. Ici, il vous propose automatiquement également la taille du brut. Donc, vous retrouvez les dimensions extérieures et les dégagements qui sont identiques à droite, à gauche ou en haut, en bas de ces extensions. Voilà. Vous faites suivant. Et là, il vous détermine automatiquement ces extensions. Donc là, vous retrouvez en fait le menu que vous avez dans les surfaces avec les différents types d'extensions, soit selon les surfaces, soit selon les axes, ou alors avec des pentes. Voilà. Et une fois que c'est terminé, il vous propose donc la hauteur, qu'on avait fait tout à l'heure, les longueurs, largeur du brut. Là, il vous fait les hauteurs. Encore une fois, tout ça est modifiable. Défini. Il vous propose de rayonner les 4 points. Donc, soit les 4 points sont identiques et vous cochez ça, vous avez juste un rayon à indiquer. Si vous le décochez, vous avez la possibilité d'indiquer les 4 points avec des rayons différents. Donc, ça peut être un rayon, un chanfrein ou rien du tout si vous voulez. Voilà. Pareil, vous avez l'aperçu pour voir ce que ça donne. Une fois que c'est fait, vous avez un petit curseur qui vous permet d'écarter les deux moules, les deux empreintes, de façon à voir ce que ça donne. Voilà. Et si ça vous convient, vous faites terminer. Vous avez votre moule qui est fait. Donc là, on va passer directement donc sous PowerShell pour voir ce que je vous ai expliqué. Donc ici, rapidement, ça c'était un petit solide. Comme je le disais, dans assistance, vous sélectionnez votre solide, vous allez dans séparation des solides et il vous propose directement, voilà, hop, la séparation des deux solides. Voilà. Si ça vous convient, vous faites terminer. Voilà. Et donc là maintenant, hop, vous avez un solide ici et l'autre solide. Ça vous permet de créer automatiquement vos extensions, ou si il n'y a pas besoin d'extension, mais que c'est une pièce que vous usinez et que vous séparez la première, pour être sûr, la premier posage du deuxième posage, voilà, vous pouvez faire ça très rapidement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voilà, la création de moules en automatique. Donc là, j'ai amené ma pièce, voilà, je la sélectionne, je retourne dans assistance et là, maintenant, je vais utiliser donc assistance de moulage. Donc, assistance de moulage, il va me dire, là, je n'ai sélectionné qu'une seule pièce. Voilà, donc il va me trouver que la CAO. Je fais suivant. Et en très peu de temps, il va me trouver donc où il va déterminer où découper, faire mes extensions, on va dire, et où boucher mes trous. Voilà. Donc ici, il me dit, en jaune, ça sera mes extensions. Et puis en vert, par exemple, ça sera mes surfaces de bouchage. Si ça me convient, je peux faire suivant. Si ça me convient pas, parce que je me dis, ah tiens, celle-ci, je voudrais bien tirer droit ici et pas remonter, je fais terminer. Il me dit, êtes-vous sûr de quitter? Oui, je suis sûr de quitter l'extension, voilà. Et je retrouve mes courbes. Je peux modifier à ma guise. Voilà, donc celle-ci, si j'avais envie, voilà, je crée une ligne et puis je lui dis, bah non, tiens, je vais tirer de là jusque là. Hop, ça, je vais le découper et je vais créer ma courbe composite. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça, je vais le supprimer et c'est ce que j'ai fait juste avant. Voilà. Donc j'ai créé ma nouvelle découpe qui, au lieu de se retrouver, voilà, si je la vois, au lieu de se retrouver là-haut, elle sera ici. Donc maintenant, je sélectionne finalement tout ce que je vais envie en disant, bah voilà, j'ai déterminé où faire ma découpe, où faire mes bouchages de trous. Je retourne dedans en sélectionnant tout. Et lui va me dire, ah, automatiquement, il m'a trouvé, il a choisi le solide et les lignes de joie. Je fais suivant. Voilà. De lui-même, il va différencier les deux courbes, les deux parties, voilà. Il me retrouve ma ligne de joint, donc maintenant qui n'est plus ici, mais il a bien pris tel que j'avais envie, d'accord? Plus les surfaces à boucher. Si ça me convient, je fais suivant.
Je me retrouve, comme je vous avais dit tout à l'heure, dans l'environnement du bouchage des poches. Donc ici, par exemple, si je sélectionne la 2, hop, voilà, elle devient en jaune, voilà. Et ici, vous pouvez retrouver pareil, chaque surface sélectionnée, chaque courbe sélectionnée. Voilà. Si je fais la 11 ici, la 11, voilà, hop, elle va s'afficher ici en vert. Ici, elle va être comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez la mettre en non-tangence, vous la déplacez en non-tangence. Puis, si vous voulez la remettre de l'autre côté, hop, voilà. Donc, tout simplement avec les curseurs. Vous avez également l'aperçu, voilà, qui vous permet de visualiser rapidement ce que ça peut donner. Votre surface de bouchage, voilà. Donc, ça vous convient pas, vous modifiez. Si ça vous convient, vous faites suivant. Voilà. Et là, on se retrouve avec le personnalisé. Comme je vous dis, c'est pour la matière. Ici, si vous connaissez votre matière, vous pouvez la mettre si c'est uniforme. Si vous décochez ça, vos 3 valeurs sont ouvertes et donc vous pouvez mettre des variations entre le X, Y et Z. D'accord? Ici, nous, on va rien mettre. Voilà. Hop. Très rapidement, on voit qu'il nous crée notre brut avec nos extensions, nos différentes extensions. Donc là, voilà, on les modifie ou on les modifie pas comme on veut. Ici, il nous crée très rapidement toutes les extensions. C'est relativement rapide quand même. Voilà. Encore une fois, ici on retrouve tout ce qui est dans surface et prolongement ici dans la barre de menu. Hein, vous avez surface et plan de joint qui est un peu plus loin. Donc soit aligné selon les axes. Donc là on voit bien que hop ici, hop et voilà, on est bien aligné selon les axes ici à chaque fois. Et puis dans les 4 coins, et en fait c'est un plan hein, entre les deux. Okay. On peut retrouver aussi le menu pour faire une extension, mais qui est différente entre la surface qui sera différente, on va dire, entre l'empreinte haute et basse. Donc, ça, voilà. Mais c'est exactement ce que vous retrouvez dans les plans de joint. Ici, on retrouve les hauteurs de mon empreinte supérieure, mon empreinte basse, et puis sur épaisseur, il va laisser. Voilà. Si ça me convient, on fait OK. Ici, comme je vous disais, on a le choix de rayonner les 4 coins. Alors attention, hein, c'est pas tout le moule, hein, c'est juste les 4 coins. Donc soit uniformément, soit si on décoche, là on a accès à tout. Voilà. Et ici, donc soit on fait un rayon, soit on fait un chanfrein, ou alors on ne fait rien du tout. Voilà. Si ça vous convient, c'est bon. Et il va vous créer vos empreintes hautes et basses, voilà, qu'on retrouve ici avec vos chanfreins. Voilà. Et vous avez la possibilité avec le curseur, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, de séparer les deux pièces pour voir réellement voilà, ce qui vous a créé. Voilà. Donc là, ça a été un peu long parce que j'ai été dans les explications, mais si on fait terminer, et il nous a créé les deux empreintes. Mais si je fais valide, 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 ça va relativement rapide et en moins de 30 secondes, vous avez vos deux empreintes. Donc hop, empreinte haute, voilà. Donc vous avez juste à créer un niveau et vous sélectionnez ça, voilà, hop, et le bas, et voilà. Donc vous avez votre pièce et les deux empreintes. Okay. Voilà. Donc c'est relativement très rapide, je pense. Les extensions, voilà, sont relativement simples, mais par contre, votre moule, il y a quand même du travail dessus. Donc c'est voilà, c'est un gain de temps. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Alors, pour les extensions, alors je vais vous montrer les extensions ici, la différence. Les petites extensions, on va pas aller jusqu'au bout, mais voilà, je reviens ici, je vais dans assistance. Donc, il me sélectionne bien les deux. Hop, je vais suivant. Il va bien m'indiquer, donc normalement, le jaune, l'extérieur. Et voilà, donc on vérifie qu'il est bien pris là où on veut. Je dis oui. Hop. Ah, ah. Ça va très très vite hein, quand même, hein, si on fait ça. Voilà. Donc ici, voilà, on a la possibilité pour visiblement, voilà, pour un petit rappel, on va dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ici, en fait,
Là, on a des extensions qui sont relativement longues, donc les deux l'une sur l'autre, ça peut poser des petits soucis, on va dire, d'ajustement. Donc, on a cette possibilité-là de lui dire, par rapport au jaune, de faire une extension d'une certaine valeur. Donc, en l'occurrence, ça sera la distance, ça sera, là, il met 25 mm, on va faire, par exemple, sur 10 mm, une extension de 10 mm. Après, on va faire un petit, donc c'est cette extension-là. Après, on va faire un petit rayon, ici, de 2 mm. Une pente, là, il est indiqué à 80 degrés. Un autre petit rayon de 2 mm. L'extension en tout, là, lui, il a prévu très très grand. Alors par défaut, quand vous le faites dans les surfaces, en gros, je crois que c'est 50 ou 70 mm par défaut. Là, en fait, il a prévu de façon à aller jusqu'au bout. Et là, on est à -10 parce que il va plonger, c'est-à-dire que son extension, il va la faire par le bas. Donc si je fais un aperçu, voilà ce que ça va vous donner très rapidement. Voilà. Donc on a notre extension là de 10 mm. Après, on a un rayon, les 80 mm, et après, un bord. Okay. Bon. Si je lui dis OK, voilà. Il va me proposer, est-ce que vous voulez la même pour le haut, ou est-ce que finalement, vous voulez un petit déport de façon à ce que ça ne touche pas complètement? Bah, moi, je vais dire oui, oui, fais-moi un petit défaut quand même, parce que un petit déport. Voilà. Donc de lui-même, il va vous proposer -8 mm ici. Par contre, là, il fait la même dimension. Donc moi, je vais lui dire non, tiens, ici, tu me l'augmentes de 2 mm. Comme ça, on aura juste un rebord ici, et puis voilà. Et hop, et après un, un retour. Si c'était une forme plus simple, on va dire, j'aurais mis la même extension, comme ça faisait un peu tonneau mortaise, on va dire. Là, la forme est très compliquée, je vais faire une différence. Voilà, donc si je fais un aperçu, voilà. Donc le haut, lui, il va bien toucher ici sur les 10 mm, mais après, comme je lui ai fait une extension de 12, il va être un peu plus grand. Et sur le bord ici, voilà, au lieu d'être à -10, je suis à -8 mm et demi, donc ici, je vois que je ne touche pas non plus. Okay, voilà. Donc là, si je lui dis OK, voilà, vous avez la même chose. Voilà, vous aurez exactement la même chose. Okay, voilà. Donc c'est plus loin, mais voilà, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que, voilà, vous avez juste cette traîne. Okay. Bien, hop, voilà. Donc maintenant, on a deux moules qui sont faits, voilà, très rapidement. On se rend compte, on va passer sur la création d'électrodes, parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines zones, par exemple ici, qui vont être difficilement accessibles. Voilà. Donc je reviens sur mon PowerPoint. Voilà. Donc, pour créer des électrodes en automatique, on va activer le moule sur lequel on va vouloir créer des électrodes. Donc, simplement un clic droit sur le moule et on fait activer. Voilà, comme ça, Power Mill va savoir sur quel outil on veut travailler. Il y a deux possibilités. Soit on crée, on va créer notre électrode, un brut, et notre électrode à partir de ce brut-là, et on va pouvoir le modifier à notre guise. Voilà, on va pouvoir rajouter, je sais pas moi, des extensions, un support, si on veut créer des trous, enfin voilà, bref, on peut faire ce que l'on veut. Et ou alors, on a la deuxième possibilité, où c'est une assistance également, où là, PowerShep va s'occuper du bout à bout pour créer votre électrode. Première solution. Donc, on va la créer par nous-mêmes. On veut le déplacer comme on veut, on veut la créer comme on veut. Voilà. On va simplement sélectionner la cavité que l'on veut utiliser pour faire notre électrode. Pour ça, on va aller lorsqu'on sélectionne donc solide, on a le mode gérer qui apparaît, qui est propre au mode solide. Ici, on a cavité. Donc, on va sélectionner la cavité et on va sélectionner donc notre trou. Donc, comme ça va nous permettre de sélectionner toutes les surfaces en même temps. De là, on est dans solide et on va créer un noyau. Donc, en gros, on va créer notre brut. Donc, on va créer un brut ici. De là, PowerShep, lorsque vous ferez terminer, il va créer automatiquement une empreinte qui sera votre futur électrode. D'accord? Attention,
c'est un solide V8. Donc, si vous voulez les modifier avec le mode géré plus rapidement, c'est-à-dire déplacer des surfaces, des choses comme ça, je vous conseille de le transformer en solide. Voilà. Donc, je vous montrerai comment. Voilà. Et comme ça vous permet, vous voyez, votre électrode tout à l'heure, quand il l'a créé, en fait, il a créé le rebord en fait normal au droit de la surface. Donc comme ça vous permet, si vous le transformez en solide, de sectionner la surface, de faire soit un décalé, soit un offset, et puis de le décaler automatiquement. Comme ça, voilà, ça, on ne le, comment, ça ne touche plus votre pièce. Voilà, vous n'avez plus de marque. De même que si vous voulez faire un support, enfin une base pour votre support, vous pouvez le créer. Okay. La deuxième solution, enfin non, on est toujours dans la même solution, on va dire. Voilà, une fois que ce solide est créé, vous allez dans Assistance, vous faites créer électrode. Voilà, et donc là, ce solide-là, il va vous le transformer en fait en électrode. Donc soit vous avez déjà créé un support et une base, on va dire, pour votre support. Et donc, il vous pose la question, est-ce que la base est créée? Vous dites, si vous dites oui, la base est créée, donc du coup, vous allez aller dans le menu directement de la sélection du support. Si vous dites non, la base n'est pas créée, il va vous mettre dans le menu où vous allez créer votre base. Donc, pareil, vous pouvez la créer soit en automatique, soit PowerShell vous propose plusieurs bases déjà qui sont déjà prédéterminées. Une fois que celui-ci est fait, quand vous faites suivant, vous passez dans ce menu-là où vous allez mettre votre support sur votre base. D'accord. La deuxième solution, donc là, partant d'ici, une fois que vous avez fait ça, en fait, c'est le déroulement de ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc la deuxième solution, c'est j'ai créé encore de solide qui va me permettre de faire cette électrode. Donc je veux que ce soit PowerShell qui me la crée automatiquement. Donc là, on va directement faire, on n'a rien créé du tout, on a simplement activé notre moule et on va directement dans Assistance, créer électrode. Voilà. Là, il va nous indiquer dans quel sens on veut démouler l'électrode. Voilà. Et hop, lorsqu'on sélectionne, lorsqu'on passe en fait notre curseur sur le moule, il nous indique en violet les surfaces que l'on veut mettre. Voilà. Donc par défaut, c'est pareil, ils nous disent que c'est en concave, on peut le faire en région concave, convexe. La plupart du temps, c'est quand même concave. Et voilà. Et donc, lorsqu'on passe dessus, la surface passe en violet. On a juste à cliquer dessus. Une fois qu'il est cliqué, ça apparaît en bleu dans l'écran de visualisation. Et puis à nouveau, voilà, on a toujours le choix des façons de sélectionner comment on veut le sortir. On va faire suivant. Là, il va nous proposer comment créer notre électrode. Donc, à partir d'ici, on a une petite extension. Donc, une extension qui est au droit, on va dire, qui est normale à la surface de l'électrode. Donc, on lui donne l'extension. Pareil, ça va être 1 mm. On a l'option de choisir comment on veut faire cette tangence, on va dire. Donc, soit selon des axes, soit normal à la surface ou à l'arête. Voilà. On a également la distance ici de la base, si on veut que la base soit un peu plus haute que la pièce, pour pas qu'elle touche. Voilà, on a ce dégagement qui s'appelle avec un angle de dépouille, si on veut le grossir. Voilà. On va faire suivant. Et là, il nous propose notre base. Voilà. Donc, on retrouve le menu qu'on avait tout à l'heure. Lorsqu'on avait simplement créé notre solide en électrode. Donc, on va avoir différents menus. Donc, soit on le crée automatiquement avec nos cotes, ou alors il nous propose vous allez voir, différentes bases. Une fois que cette base est définie, hop, on va sélectionner parmi un catalogue. Alors là, on a 3 catalogues. On a du Miroir, du Hirschman et puis du système 3R. Et donc, à chaque fois, on a de nombreux porte-électrodes dans chaque catalogue. D'accord. Pareil, ça, vous pouvez, si vous avez votre propre catalogue, vous pouvez les rajouter sous PowerShell et puis ils s'inscriront dedans.
Donc, une fois qu'on a choisi, on fait suivant. Là, on va indiquer le nom de notre électrode. Voilà. On va indiquer le groupe parce que en fait, donc il va donner un nom à l'électrode, mais il va les mettre dans un groupe. Donc vous allez voir quand vous allez dans vos niveaux, il va regrouper pour une question de simplicité les électrodes et les supports. Donc là-dedans, vous mettez le niveau dans lequel vous voulez glisser votre électrode, le compteur. Donc parce que si vous avez plusieurs électrodes qui s'appellent A, ça peut être A1 ici, A2 qui est à côté, et ainsi de suite. Donc vous mettez votre compteur, voilà. Vous pouvez mettre donc une surépaisseur également sur votre de sécurité sur votre électrode. Et puis savoir si vous voulez faire une feuille d'organisation. Donc ça sera pas mal aussi. On va voir après. Vous faites suivant. Hop, voilà. Ici, vous avez votre état de surface pour l'électrode. Donc, vous pouvez remplir ça. Ce sont des éléments que vous allez récupérer après sous PowerMill lors de l'usinage. Donc, vous mettez votre le RA ou chose, l'état de surface, on va dire, de l'électrode. Et puis, c'est sous dimension également. Voilà. Hop. On va retrouver un tableau ici où le système d'exploitation, donc ça va être là, moi je vais utiliser dans PowerMill, donc je vais sélectionner PowerMill. Si vous avez un autre soft, bah, vous sélectionnez l'autre soft. Ici, ça va être les données de transfert, donc comment quel Explorer EDM vous allez faire votre électrode. Et vous pouvez également déjà insérer des points d'inspection. Donc là, c'est propre à Power Inspect. Mais voilà, vous pouvez lorsque vous sélectionnez les trois petits points, vous arrivez dans un petit, vous arrivez dans un menu entre guillemets. Vous ne voyez que l'électrode et vous sélectionnez le diamètre du palpeur et vous mettez les points où vous voulez de palpage. Comme ça, vous avez déjà votre Power Inspect va récupérer ces points-là pour avoir déjà votre gamme d'inspection. Ici, c'est le répertoire d'exportation, donc où vous voulez récupérer en fait les datas, donc toutes ces informations-là. Si tout ça vous convient, vous faites terminer. Là, vous avez un récapitulatif dans le navigateur de ce que vous avez sélectionné. Donc voilà, vous avez le support, vous avez le nom de votre électrode, vous avez sous dimension, le système le porte, le support, on va dire, d'électrode. Vous avez également une mise en plan de l'électrode. Soit vous avez déjà créé vos électrodes et vous faites oui, je veux créer une autre électrode, comme ça vous ne perdez pas de temps. Soit vous ne les avez pas encore créées, vous faites non. Et même si vous faites non, cette mise en plan en fait va se faire automatiquement, va se remettre l'une sur l'autre. Et donc du coup, voilà, même si vous quittez PowerShell, que vous rentrez demain pour en faire une nouvelle, ça va se mettre à jour automatiquement. Voilà. Et on retrouve ici les layers. Donc le 30, ça va être pour mon électrode, le 31, ça va être pour mon support, et puis le nom du groupe électrode. Voilà. Hop, si vous faites non, je veux pas créer d'autres électrodes, il vous met également donc à jour la mise en plan du moule avec l'emplacement de l'électrode. D'accord. Donc il vous suffit ici dans les intercalaires, on va dire, de changer. Donc là, ici, ça va être mon électrode. Ça, c'est la position, on va dire, de l'électrode. Et puis, vous retrouvez votre modèle ici. Okay. De même que lorsque vous avez votre électrode, vous faites un clic droit dessus, et vous allez dans Simulation et vous retrouvez votre petit curseur que vous pouvez déplacer de façon à voir s'il n'y a rien qui gêne pour faire pour usiner, pour avancer l'électrode dans la pièce. Okay, voilà. Et après, ça sera du PowerMill. Donc, on va revenir sous PowerShell et je vais vous montrer donc les deux solutions. Première solution, donc si je veux faire sur ce moule-là, donc la première chose, c'est de le mettre en actif pour lui dire c'est sur celui-là que je veux travailler. Après, deux solutions. Donc, je vais sélectionner ici ma poche. Donc
Donc, si je sélectionne les poches une à une, là, c'est pas, voilà, c'est long et voilà. Pour ça, on a le mode gérer ici qui apparaît. Et donc ici, je peux sélectionner concave. Si je fais concave et je n'ai juste à sélectionner qu'une seule surface, il va me sélectionner toute la surface. D'accord? Si je sélectionne celle-ci, c'est celle-ci qui va me mettre. Okay. Donc là, je sélectionne celle-ci. Voilà, hop, il m'a mis toutes ces surfaces-là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans solide et je vais lui dire, ben, je veux créer un brut. Voilà. À partir de là. Là-dessus, je vais l'agrandir, par exemple, faire sur 60, et je vais lui dire, ok. Donc là, ici, hein, vous avez différentes formes. Voilà. Mais une fois qu'il m'a fait ça, hop, il m'a fait mon électrode. Voilà. Donc ça, c'est du V8 ici. Donc, si vous voulez modifier plus simplement, moi, je vous conseille de le passer ici en solide, puis en V8. Donc là, on est en solide, on n'est plus en V8. Et ça vous permet comme ça. Par exemple, pareil, je sélectionne cette surface-là, ici, et puis je vais faire dans édition, je vais faire un petit décalage. Je vais faire moins, par exemple, moins 1 mm. Hop, voilà. Et il m'a décalé automatiquement ma surface. Ce qui fait que lorsque je me remets avec mon moule, donc là, je prends bien compte, hein, je suis toujours constant ici, mais ici, hop, pardon, voilà. Je suis décalé de 1 mm. Je ne touche plus mon truc. Okay. De là, comme je vous le disais, celle-ci, je la sélectionne et je vais dans assistance et je lui dis, à partir, alors là, vous créez ce que vous voulez, d'accord? Comme vous pouvez faire les extensions que vous voulez, modifier comme vous voulez. Une fois que ce solide-là, vous le transformez en électrode, vous allez là-dedans directement. Assistance, créer électrode. Il y a le petit menu qui va arriver. Voilà. Voilà. Et donc là, il vous pose la question. Est-ce que votre base est construite ou pas? Là, en l'occurrence, ma base, je l'ai pas faite encore. Donc, je vais lui dire non. Donc, il va m'ouvrir ma base, mon assistance. Ah. Bon, en fonction de la pièce, c'est plus ou moins long, on va dire, mais voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai mon petit menu qui arrive. Voilà, ici, avec la construction de ma base. Donc, pareil. Ici, soit je le fais personnaliser, soit je vais lui en définir. Et puis, pareil, on lui définit la hauteur que l'on veut. Enfin, bref, voilà. Vous modifiez ça comme vous voulez. On va faire suivant. Et là, vous retrouvez votre système. D'accord? Donc, à chaque fois, vous avez plusieurs électrodes qui vont apparaître. Okay, voilà. Okay. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout, ou remarque si je peux aller jusqu'au bout, hop, voilà. Donc, j'ai là, par exemple, électrode A, on va aller 1, et on va le mettre dans le layer, par exemple, 25, à partir du layer 25. Voilà. Hop, donc, ce sera là 1. Ici, je vais lui dire que je veux un RA de 1,12. Ici, je vais lui mettre, par exemple, pareil, des sous-dimensions qui vont être différentes, ici, pour l'usinage de l'électrode. Tout ça, c'est comme je vous disais, c'est ce qu'on va retrouver sous Power 1000. Ici, vous avez votre fichier d'exploitation. Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Okay. Ici, sous PowerShell, vous indiquez donc le diamètre de votre, on va faire du 3 par exemple, de votre palper. Et puis, vous pouvez lui indiquer simplement les points, d'accord? En fait, si vous vous trompez, vous avez juste à ouais, bah là, il veut pas. À resélectionner, voilà, les points. Alors, faut, voilà, hop, voilà, à resélectionner les points et il vous les décoche. Hein. D'accord. Voilà, hop, et puis dessus. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, vous faites valider. Et ça, ces points-là vont être directement mis dans Power Inspect. Vous avez Power Inspect, hein, bien sûr, pour pouvoir la contrôler après usinage, enfin après fabrication. Okay. Ça va être le répertoire dans lequel vous voulez mettre votre data. Donc moi, je vais le faire souder. Hein. D'accord. Vous faites terminer. Et il est en train de créer donc la data et les deux mises en page. Donc la première mise en page, on va la voir tout de suite. Il y aura l'assistant, le navigateur qui va venir ici. Voilà. Le navigateur va venir ici.
Voilà. Généralement, c'est un peu plus rapide. Je pense que là, le fait d'être en vidéo, ça doit ralentir. Voilà, donc vous retrouvez, comme je vous disais, tous toutes les informations. Ici, est-ce que j'ai déjà créé un autre solide, on va dire, que je veux transformer en électrode? Bah, en l'occurrence, non. Donc là, je vais lui dire non. Hop. Et donc, hop, voilà. Donc, il m'a fait une première mise en page ici. Et la deuxième mise en page, elle est ici, où je retrouve mon électrode. D'accord? Je reviens sur mon premier. Et on va faire la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, ah oui, alors, comme je vous disais, hop, vous avez le choix ici, vous pouvez faire ça aussi. Donc, simulation, voilà. Et comme ça, vous déplacez votre électrode pour voir si jamais ça touche ou voilà. Donc, à 0, elle est bien ici. Voilà. OK. On va faire la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, toujours pareil. Lorsqu'on a fait notre moule, hein, il faut bien dire qu'il soit actif pour dire je veux travailler là-dessus. Et là, on va aller directement dans assistance. Donc, plutôt que de créer notre truc, c'est lui qui va nous la créer, notre électrode. Donc, on va là-dedans. Voilà. Donc là, si je déplace mon curseur, on se rend compte que voilà, il sélectionne là où on passe. Donc là, moi, pareil, je vais aller là-dedans. Il m'a sélectionné directement toute ma poche. D'accord? Ici, je peux la voir. Hein. Hop, je la visualise. Bien. Ici, je vais dégager selon l'axe Z. Je fais suivant. Ici, il va me proposer donc de combien je veux augmenter. Donc, par défaut, hein, 1 mm, 10 et 10. Voilà. Si je fais aperçu, hop, je vais voir ce qu'il va me proposer. Voilà. Donc là, je peux lui dire même 15 mm, par exemple. Aperçu, il va être un peu plus large. Et voilà. OK. Si la hauteur me convient en me disant, tiens, ma base, elle sera suffisamment, enfin, c'est super haut, c'est suffisamment haut pour mettre ma base, et ainsi de suite. Voilà. Si ça me convient, je fais suivant. Et je me retrouve dans ma base, à nouveau. Donc là, ici, bah, je sélectionne ce que je veux. Par exemple, je peux lui faire ce diamètre-là, ici. Pareil, la hauteur, ça ne me convient pas, je vais lui faire du 10 mm. Voilà, je regarde si rien ne touche. Hein. Voilà, je peux revenir en arrière à chaque fois, hein, encore une fois, hein, si ça ne me convient pas. Ici, hop, j'attends que le menu arrive. Il va me proposer le système du support. Donc là, par exemple, je vais me faire le même. Hein. Voilà, ici. Et bah, tout ça, ça va être la même chose. Donc là, ça va être électrode 2. Il va me le mettre dans le 27 à chaque fois. Je veux ma feuille d'organisation, oui, et ainsi de suite. Je fais oui, il me garde les mêmes, ok. Là, si, alors je vais pas le refaire, hein, mais voilà, si je veux ça, et ainsi de suite, les systèmes. Il me dit que il a déjà créé un data tron, donc là où il y a les systèmes. Est-ce que je veux le rajouter dedans? Finalement, oui. Donc, je vais tout rajouter dans le même. Ça m'a habilité. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, j'ai mes deux systèmes et de façon différente d'avoir créé les électrodes. Donc là, voulez-vous en créer une autre? Là, j'en ai pas d'autres. Voilà. OK. Donc là, il m'a créé celle-ci. Et je retrouve donc la première que j'avais faite. Et également, hop, le mise en plan. Et il me l'a mis à jour. Voilà. Donc, ma première électrode et la deuxième. OK. Voilà. Voilà. OK pour ça. Et donc là, on a les deux électrodes qui sont faites. OK. Donc, vous pouvez faire ça pour tout. Voilà. Donc, deux façons différentes. Soit on veut créer notre propre électrode et du coup, on a la possibilité de la créer comme on veut et c'est de ce solide-là qu'on va créer notre électrode. Soit on fait confiance à PowerShell ou parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on va dire, et on va créer, c'est PowerShell qui va nous créer, après nos informations, hein, nos indications, les électrodes. La dernière chose, voilà, c'est un peu long, mais hop, voilà, c'est la récupération de l'usinage, des données d'usinage sous PowerMill. Lorsque vous êtes sous PowerMill, vous faites importer et ici, vous pouvez faire importer électrode. Vous récupérez le fichier qui est enregistré tout à l'heure de électrode data.prod et ici, vous allez sélectionner l'électrode que vous voulez usiner. Donc, vous en sélectionnez une, vous faites accepter. Alors vous, pareil, vous indiquez le fichier d'exploitation, comme ça là où il va enregistrer tout
Dans l'explorateur, le navigateur, il va vous réindiquer si c'est bon, puisque, enfin, l'électrode que vous avez utilisé, voilà, si vous vérifiez que ça c'est bon. Et de là, c'est parti. Il va vous définir un brut. Donc le brut, généralement, il est rectangulaire, mais vous pouvez sélectionner différemment avec en sélectionnant brut, hein, comme un usinage classique, et vous mettez ce que vous voulez. Donc soit un cylindre, soit enfin du triangle, ce que vous voulez. Voilà. Là, il va vous indiquer, c'est une analyse des rayons miniques et puis des contre-dépouilles. Voilà. Donc, vous tournez votre pièce comme vous voulez. Voilà. Après, alors ça, c'est là où je disais que ça va faire partie des plugins. Donc un développement, on va dire, donc Applicit, bien sûr, se tient à vos côtés si vous voulez, si vous avez des méthodes d'usinage et que vous voulez les appliquer à ce procédé-là, on peut développer ces plugins. Donc ici, par défaut, il a soit des électrodes qui sont assez plates ou alors qui sont plutôt élevées. Donc là, on a deux choix de stratégie. On retrouve les sous-dimensions d'usinage. Et ici, c'est pour vos machines. C'est-à-dire que si là, vous pouvez choisir en fait les outils, la machine sur laquelle ça va être réalisé. Voilà. Donc comme ça, il va intégrer les machines, les outils de la machine, hein, mais il va intégrer les outils de la machine. Voilà. Et en fonction de ce que vous avez sélectionné, il va vous créer automatiquement donc les parcours d'outils. Donc il va vous créer un dossier pour chaque étape, on va dire, ébauche, semi-finition, finition, avec toutes les stratégies qui sont dedans. Les outils, il va les ramener. Les frontières. Alors là, pareil. Donc les frontières, oui. Et donc les frontières, vous pouvez soit les faire en automatique, soit vous pouvez les créer. Si vous faites suivant, vous pouvez créer aussi d'autres frontières si vous avez besoin. Okay. Voilà. Euh, une fois que c'est fait, il va même vous créer les programmes CL. Voilà. Comme je disais, l'étape suivante, soit vous pouvez créer les frontières de vous-même, soit sinon, il y a le mode aussi file attente. La file attente, si vous cochez ça, en fait, ça va vous ouvrir une petite fenêtre d'attente, de mise en attente de tout ce qui est calcul. Suivant la complexité de la pièce, ça peut être long et donc du coup, vous pouvez avoir l'envie de dire bah non, je vais faire d'autres électrodes, je vais mettre toutes mes électrodes en attente de traitement et le soir, avant de partir, bah, vous lancez cette petite fenêtre et il va vous calculer le soir comme ça tous vos calculs. Voilà. Okay. Hop, je vais revenir en avant et je vais vous montrer très rapidement donc ici sous Power 1000. Donc, je vais faire importer, je vais faire ouvrir projet, faire importer, je vais importer l'électrode. Donc, je vais chercher en fait, je vais chercher mon électrode data. Voilà, le point trod. Voilà. Une fois que je l'ai ouvert, il me dit est-ce qu'on veut usiner celle-ci ou celle-ci. Voilà. Donc là, je vais lui dire celle-ci. Là, pareil, c'est où je vais exporter mon projet. Donc là, voilà, en l'occurrence, je vais l'éditer comme ça. Voilà. Et de là, je retrouve mon navigateur, d'accord, avec les différentes fonctions, les différentes, on va dire, informations sur mon électrode. Ici, comme je vous disais, par défaut, il vous fait un bloc rectangulaire, mais vous pouvez aller dans Brut ici et lui dire non, non, moi, par exemple, c'est un cylindre. Voilà. Je vais faire 0 et je vais faire même un petit peu plus là-haut quand même, 5 mm. Voilà. Accepter. Voilà. Donc là, on a défini notre brut. Je vais faire suivant. Il me propose l'analyse. Hop, je vais tourner autour de ça. Voilà. Il me propose l'analyse de l'électrode. Je vais faire suivant. Et là, on retrouve les dimensions. Ici, donc, si on clique dessus, vous allez retrouver vos machines. Donc, là, je ne vais pas le faire. Et voilà. Puisque là, pour l'instant, rien n'est défini. Hein. Et ici, je vais avoir, voilà, si je valide ça, il me crée automatiquement, là, on le voit, hop, il m'appelle mes outils, mes frontières. Voilà. Donc là, en l'occurrence, voilà, les outils ne sont pas adaptés à la pièce hein, pour l'instant. Voilà, on n'a pas développé on va dire l'usinage pour. Maintenant, voilà, si
si on devait développer quelque chose, forcément, ça le ferait automatiquement. Donc ici, en l'occurrence, là, pour l'instant, il n'a pas lancé parce que, hop, voilà, là, il faut que je sélectionne les outils pour ça. Donc, je vais faire ça. Hop, ça va aller très vite. Mais voilà, parce que les outils, on a modifié les outils, c'est pas exactement les mêmes noms et du coup, il se perd un peu. Voilà, c'est simplement un problème on va dire de nom d'outils. Voilà, c'est pour faire une démonstration, c'est pas pour l'usiner réellement la pièce. Voilà. Donc si je fais accepter, voilà. Si je fais terminer, il va traiter tous les parcours, que les frontières sont déjà créées. Si je fais suivant, voilà. Donc je peux créer soit mes propres parcours, soit sinon je les mets en attente. D'accord. Donc je vais refaire précédent, je reviens en arrière, je fais terminer. Donc là, il va me créer, il va me calculer tous mes parcours. Hop, je vais faire. Hop, hop. Donc, je peux pas calculer en différé, je vais le calculer tout de suite. Pardon. Lancer les calculs, voilà. Hop, voilà. Hop, oui. Donc là, il va me lancer tous mes calculs. Et ça, mes connexions. Voilà. Tout ça, ça se répare, bien sûr. Enfin, ça se prépare, on va dire, dans le développement qu'on fait. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vos parcours. Je vais juste dégager ça. J'avais fait autre chose juste avant. Ouais, bon. Hop, hop, hop. Ah, hop, voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, vous avez tous vos parcours qui seront définis voilà, automatiquement. Ok. Les programmes CN en attente. Donc ça c'est pareil. Si jamais, parce que là il n'y a rien qui est défini, mais si jamais c'était défini, tout ça, ça pourrait se lancer automatiquement. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Et ben écoutez, voilà comment. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà comment concevoir rapidement, gagner du temps pour tout ce qui est conception de moules. La conception d'électrodes, ça vous permet donc de gagner du temps, d'avoir des procédés qui sont uniformes au sein de la société. Les extensions, c'est la même chose, voilà. La mise en plan qui se réalise automatiquement, et puis avoir pareil des gammes d'usinage qui seront identiques à l'ensemble de la société. Et donc uniformisation et puis éviter voilà des erreurs de stratégie. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Donc oui, non, tout ça, ça va se effectivement alors encore une fois, tout ça c'est du développement. Donc si vous avez des stratégies qui sont déjà des projets des projets déjà d'usinage d'électrodes, vous avez simplement à nous les fournir et comme ça nous on reprendra votre base de données d'outils, on reprendra vos stratégies et on les appliquera au plugin. Donc du coup hop, lorsqu'on est ici, voilà. Lorsqu'on est ici, voilà, on mettra votre propre logo, on va dire, et vous pourrez, juste en sélectionnant ça, retrouver les stratégies que vous aviez utilisées et que vous avez l'habitude d'utiliser, en fait, voilà. Et ça vous évite à chaque fois d'aller soit de les faire une par une, soit c'est simple. En fait, c'est une macro, hein, en gros, avec des icônes. Donc, ça vous évite, voilà, à chaque fois, d'aller retrouver vos macros ou d'aller dans l'enregistrement, on va dire, de ses propres stratégies. Voilà. Donc, c'est quelque chose de plus rapide
Et l'avantage, c'est que voilà, même une personne qui n'a jamais fait qui n'a jamais fait d'électrode, finalement, retrouve très facilement via des icônes le cheminement à faire pour pouvoir usiner ça correctement. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon appétit, parce qu'il doit pas être loin de midi. Je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir, merci à tous.